le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo afin de vous présenter mon book haul du mois de février. Donc mes réceptions sont juste ici pour le moment retournées. Vous pouvez constater que pour une fois je ne vais pas avoir beaucoup de livres à vous montrer. Et ça m'arrange pour deux raisons. La première, c'est que j'ai déjà tellement de livres à lire que pour une fois que j'ai un petit mois de réception, je ne vais pas cracher dessus. Et la seconde chose, c'est que au moment où je vous filme cette vidéo, je m'apprête à m'envoler pour Majorque pour le week-end. Donc là, je pense que je vais juste avoir le temps de filmer cette vidéo, de fermer ma valise, de mettre mon manteau et de filer à toute vitesse vers la gare, puis vers l'aéroport. Du coup, ça tombe bien que cette vidéo soit finalement assez courte à tourner. Je commence comme d'habitude avec les services presse et ma première réception de ce mois de février. J'ai eu l'occasion de vous en parler lors de mon dernier update lecture. Je dois ce livre à la maison d'édition Hugo Roman. Il s'agit du premier tome de la nouvelle trilogie d'Emma Chase, Il était une fois, le premier tome qui s'intitule Nicolas. Du coup, dans cette vidéo, je ne vais pas vous redonner mon avis. Si vous voulez savoir ce que j'ai pensé de cette lecture, je vous renvoie à ma chronique de blog ainsi qu'à ma vidéo précédente. Mais je vais quand même en 2-3 mots vous redire de quoi il retourne dans cette histoire. En gros, on suit le prince Nicolas, qui est le prince héritier du royaume de Pembroke, qui va se voir poser un ultimatum par sa grand-mère, qui gouverne pour le moment le royaume. Elle l'oblige en fait à se trouver une épouse d'ici 4 ou 5 mois. Du coup, Nicolas n'a plus beaucoup de temps à lui pour souffler et profiter de la vie. Et il va profiter d'une escapade à New York pour sortir dans un salon de thé et se changer les idées en compagnie de son meilleur ami. Et il va faire la connaissance d'Olivia, qui est serveuse dans ce salon de thé, voilà, de manière tout à fait fortuite, et il va avoir un véritable coup de foudre pour la jeune femme. De la part du groupe Arrête de lire et plus particulièrement des attachés de presse de la maison d'édition Flammarion, j'ai eu la chance de recevoir un colis contenant une boîte assez mystérieuse avec un cœur dessiné dessus. Et en l'ouvrant, j'ai trouvé à l'intérieur plein de petits goodies comme ces petites étoiles, un marque-page, une citation de leur nouveau roman, un communiqué de presse de la part de l'éditrice. À l'intérieur du colis, il y avait également un petit tote bag comme ça à l'effigie de la couverture du roman. Et pour terminer, il y avait bien entendu le roman en question. Il s'agit de Proxima du Centaure, écrit par Claire Castillon. C'est un roman pour la jeunesse, très très court, comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment pas beaucoup de pages et j'ai même pas osé le déballer entièrement tellement je trouve cette petite ficelle toute mignonne. Mais il faudrait bien pour moi m'y résoudre un jour ou l'autre lorsque je déciderai de lire ce livre. Je saurais pas bien vous dire de quoi il s'agit parce qu'en fait les attachés de presse ont sciemment décidé d'être extrêmement flous sur leur page Facebook, en nous disant qu'elle ne souhaitait pas véritablement nous révéler de quoi traitait ce roman pour ne pas nous gâcher la surprise de la découverte. Je pense très honnêtement que c'est une romance toute mignonne, mais j'imagine que cette romance doit aborder des sujets un petit peu difficiles également. Mais voilà, je ne saurais vraiment pas vous en dire plus, en tout cas je suis pressée de me plonger dans cette histoire. De la part des éditions Rajo, j'ai reçu le livre Le mot d'Abel écrit par Véronique Petit. Là aussi c'est un livre très court qui me semble être aussi court que Léo, mon secret est une chance de la même maison d'édition, même si le sujet est tout autre. Pour le coup, on est dans une société où chaque enfant, à l'âge de 12 ans, reçoit un mot qui lui est propre, un mot vraiment personnel et intime qui va conditionner tout entière la vie de l'enfant. Abel, c'est le héros de cette histoire, il a 12 ans et il appréhende énormément de recevoir son mot. Il a peur que celui-ci soit un mot négatif ou alors un mot ridicule. Je pense que ça a l'air d'être le genre de livre qui permet d'avoir des réflexions assez intéressantes sur pas mal de thèmes divers et variés. J'ose espérer que je serai touchée par cette histoire pour la jeunesse. De la part de la maison d'édition Syros, j'ai reçu un livre que je n'ai absolument pas réclamé. Donc c'est la deuxième fois qu'ils m'envoient un livre comme ça que je n'ai pas demandé. Le premier, j'ai toujours pas eu l'occasion de le lire et celui-ci, je ne sais pas si je le lirai parce que je peine déjà à trouver le temps de lire tout ce que j'ai demandé. Mais alors si je commence à recevoir des choses que je ne demande pas, je ne sais même pas si mes jours et mes nuits suffiront à tout lire. Quoi qu'il en soit, je voulais vraiment vous parler de ce livre parce que je trouve que le clin d'œil est hyper sympathique. Comme vous pouvez le voir, il y a un lapin sur cette couverture. Si vous ne le savez pas encore, sachez que je suis connue pour avoir 2 lapins béliers depuis des années. Et du coup, ce livre s'intitule Un lapin peut changer une vie et c'est écrit par une auteure qui s'appelle Sandrine Cao. Alors le double clin d'œil, c'est qu'en fait il s'agit d'une famille qui possède des lapins
et la maman, donc la mère de famille, s'appelle, je vous le donne en mille, Emmanuel. Donc pareil, pour ceux qui ne savent pas, Elisa n'est pas mon prénom. Elisa est le pseudo que je me suis choisi le jour où j'ai décidé d'entamer l'aventure YouTube, mais en réalité, mon vrai prénom, c'est Emmanuel. Donc voilà, la mère de famille qui s'appelle Emmanuel, qui est un peu rêveuse, qui préfère dessiner plutôt que de cuisiner, franchement ça me parle. Je n'ai aucune idée à savoir si la maison d'édition est au courant que j'ai des lapins. Bon, ils savent forcément que je m'appelle Emmanuel vu que je reçois les livres qu'ils m'envoient à mon adresse postale, mais je trouve ça vraiment très drôle, donc peut-être que rien que pour le fun, je me lancerai dans la lecture de ce livre. Alors je passe maintenant à mes propres réceptions. En février, j'ai été ultra raisonnable puisque je me suis seulement acheté 3 livres, voilà. C'est rare quand j'en achète aussi peu. Mais encore une fois, avec tout ce que j'ai à lire, je me suis un petit peu calmée ces derniers temps. Et puis, qui dit nouvel appartement, dit énormément d'achats, que ce soit en meubles, en décoration, etc. Et puis il y a les voyages, tout plein de choses également à venir. Donc voilà, j'essaie un petit peu de me calmer, mais ça ne m'empêche pas de me faire quand même plaisir. D'ailleurs, le premier livre que je me suis acheté, j'ai eu l'occasion de vous en parler lors d'une ancienne vidéo de sélection sortie livresque. Ça avait été une sortie qui m'avait interpellée de par sa couverture, mais surtout de par son résumé, puisque ça a l'air d'être une histoire un petit peu effrayante. Il s'agit de X, écrit par Thomas Hold Ulvet. Alors je dois malheureusement écorcher ce nom de famille, mais ce livre est sorti en grand format aux éditions Brajlon. Ce roman a été plébiscité par la critique et peut-être assimilé à un des romans de Stephen King pour le suspense et un petit peu l'horreur. Donc en fait on est dans une petite ville américaine qui s'appelle Black Spring, et cette ville a la particularité d'être hantée par une sorcière qui a la bouche cousue et qui est aveugle. Cette sorcière a pour habitude de rôder dans les rues, de rentrer au gré de ses envies dans la maison des habitants et de se poster au chevet des bébés et des enfants en bas âge. Et les habitants se sont habitués à cette présence singulière, mais en tout cas ils sont obligés de garder le secret de cette présence parce que sinon une véritable malédiction va s'abattre sur leur petite ville. Mais malheureusement un groupe d'adolescents ne vont en faire qu'à leur tête et ils vont commencer à propager une curieuse histoire, prenant le risque d'abattre sur eux les foudres de la sorcière. Ça m'a l'air d'être vraiment une histoire très sympa à lire, bien entendu, pour la période d'Halloween. J'ai lu des chroniques de blogueuses et de blogueurs extrêmement enthousiastes et positifs vis-à-vis de cette lecture. Ça m'intrigue d'autant plus de découvrir ce récit. Je me suis également jetée sur une suite de séries qui me faisait très envie. Il s'agit du tome 2 de la série Elia, la passeuse d'âme, écrit par Marie Vareille et sorti aux éditions Pocket Jeunesse. J'ai eu l'occasion de lire le premier tome l'année dernière puisqu'il m'avait été choisi par vos soins pour intégrer à l'époque ma pile à lire printanière, et la découverte s'était révélée vraiment excellente puisque j'avais mis la note à ce livre de 5 sur 5. C'était vraiment pas passé loin du coup de cœur. Il me tardait et il me tarde toujours de découvrir la suite des aventures d'Elia qui était une passeuse d'âme, c'est-à-dire qu'à l'époque elle avait 16 ans, elle faisait partie de l'élite de la société et son rôle à mi-temps avec ses études consistait à euthanasier dans un hôpital toutes les personnes qui étaient décrites comme étant un poids pour la société. C'est vraiment une histoire très riche. J'adore la plume de Marie Vareille, bien que je n'ai pas eu l'occasion de lire ses autres romans, mais je suis persuadée que j'adorerais tout autant ce tome 2 que le premier tome. Et le dernier livre que je me suis acheté, c'est un livre sur lequel je lorgne depuis des années, qui possède des avis hyper élogieux. Ça a été un coup de cœur pour nombre de lecteurs et de lectrices. Il s'agit de La Perle et la Coquille, sorti récemment aux éditions Milady et écrit par Nadia Hachemi. Je le souhaitais vraiment dans cette édition-là. J'ai eu un petit peu de mal à la trouver puisque elle n'est pas vendue sur Amazon, mais je l'ai trouvée sur la Fnac. J'adore cette couverture et cette nouvelle mise en page. On est bien d'accord que c'est pas du tout le genre de livre que je lis habituellement, mais à force d'en entendre parler, je me suis dit que ce livre était un petit peu un incontournable qu'on se doit de posséder dans sa bibliothèque, et qui sait, peut-être qu'il me plaira autant qu'il a plu à tous les autres. L'histoire se passe à Kaboul en 2007, les talibans font bien entendu la loi, et Raimi, qui est l'héroïne de cette histoire, est une fillette. Son père est malade et elle n'a pas de frère, donc il n'y a pas de figure masculine chez elle qui a la possibilité de l'emmener à l'école. Mais il existe une tradition qui s'appelle la tradition des bâches à poche,
qui va permettre à la fillette de se travestir en garçon et de jouir ainsi d'une toute nouvelle liberté. Et voilà, comme promis, ça a été une vidéo vraiment rapide. J'ai déjà terminé de vous présenter les quelques réceptions qui ont ponctué mon mois de février. Je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne journée en espérant que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!